Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième live de cette série. Donc après avoir interviewé Minia Touré en premier et Dominique Gentil pour le deuxième live, aujourd'hui on va se retrouver avec Manuela Hachi. Salut Manuela, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Du coup, le film, là, j'ai envie de me retenter le Joker. En série, là, j'ai commencé I'm Not Okay with This. Le Uno. Le Uno, Ouais, c'est vrai. c'est, voilà, ça va à tout le monde. J'ai commencé un livre, ça s'appelle Les gènes du sport. Ok. Et moi, je sais que c'est une question enfin, je débat facilement dessus. C'est entre l'inné et l'acquis. En fait, je l'ai découvert parce que j'avais pas mal d'amis sur Poitiers. Ouais. Qui jouait à l'époque au stade Poitvin et qui faisait justement, qui avait fait les premières sessions Urban PB. Et moi, je m'étais dit, mais moi, je veux trop faire ça. C'est pour moi l'occasion de jouer contre des. Enfin, moi, à l'époque, je jouais en R1 et en N3. J'étais là, genre, moi, c'est l'occasion de jouer contre des filles qui jouent en N1, qui jouent en Ligue 2 et tout. Donc, c'était Ouais. un gros challenge, quoi. Donc, je me suis dit, il faut que j'y aille. Il faut que je joue, quoi. Ouais. Donc, en Et fait, on a fait un petit groupe de potes, d'amis et tout machin. Et puis, inséparables. Et tu vois, après, on a eu des victoires. La plus grosse différence, je dirais que c'est physique. Enfin, faut tout le temps être au taquet. T'as aucun moment de répit au 3-3. Même ouais. si c'est des petits moments de jeu, ça reste quand même hyper intensif. Donc ça s'intensifie comparé au 5-5, ça s'intensifie fois 3, fois 4. Enfin, je pourrais même pas te dire. Mais Ouais. c'est hyper intensif. Donc faut toujours être concentré. La moindre erreur, le moindre. Tu t'as un peu la tête en l'air, ça y est, t'es sanctionné direct. Puis même, enfin, en termes de changement, enfin, dans les séquences de jeu, c'est-à-dire que tu passes vite d'attaquant à défenseur, t'as pas le temps de revenir ou quoi que ce soit. Là, c'est tout de suite, il y a eu un tir, faut que tu retrouves ton joueur, faut vite que tu es prêt à défendre ou prêt à attaquer et il faut être très réactif. Moi, je dirais que la meilleure édition, c'était quand même la première année où on a gagné. Ouais. Parce que, je sais pas, enfin, ouais, je pense que ça commençait vraiment à être gros, quelque chose de gros, fort, ça commençait à être vraiment suivi. Ouais. Et je pense c'était peut-être une des plus grosses années parce qu'il y avait peut-être plus de gens. Hmm. Mais ouais, c'était vraiment génial. Franchement, c'était vraiment cool. Et il y a aussi l'après. Enfin, il y a des approches aussi avec les joueurs. Donc tu revois des bons joueurs. Enfin, c'est génial. Ah ouais, ouais, il y a eu. Déjà, en fait, ce qui a été hyper bien, c'est que ça s'est vachement fait connaître. Ouais. Voilà. Donc là, on voyait des personnes qui arrivaient de partout. Au début, c'était vraiment local. Là, on voyait d'autres joueuses. Donc c'était en termes de diversité, c'était encore mieux. Et bah oui, le niveau, quand ils ont fait rentrer l'équipe de France qui commençait à faire les entraînements et tout, forcément, ça attire encore plus de gens. Et le niveau s'élevait et les gens avaient envie de vraiment confronter l'équipe de France. Donc, ouais, franchement. Du coup, après, avec les Urban PB, après, on faisait l'Open Ouais. de France. Et tu vois, genre, si je compare l'Open de France et l'Urban PB, l'Open de France, c'était bien parce qu'il y avait vraiment le niveau qui était vraiment relevé parce que, voilà, tu fais partie de l'élite, entre guillemets. Ouais. Mais c'était l'ambiance qui était en moins, quoi. Enfin, on pouvait pas enlever en fait cette ambiance, tu vois. Le fait d'être sur la place, il faisait tout le temps chaud, t'étais là, t'étais cramé. Enfin, c'était trop bien. Oui, C'est l'Open de France, c'était plus cadré, le, entre guillemets. Il y avait plus. ouais, c'était plus cadré. Et puis là, tu rentrais vraiment dans la compète, quoi. Là, Oui, il y avait plus personne rigolait. Il y avait plus de clémence. Mais à après, il partir faut se de. dire que l'Urban PB, c'était plus qu'un tournoi simple de 3-3. C'était juste toute l'ambiance. Enfin, c'était l'Urban PB, quoi. On peut Ouais. pas dire que c'est un simple tournoi 3-3. Si... En fait, j'aimerais bien le refaire, tu vois, mais avec les filles avec qui j'étais, vraiment pour m'éclater. Malheureusement, tu vois, à mon avis, je suis pas sûre que tout le monde me suive. Il y en a une qui a déjà. En fait, sur les quatre, on est deux vraiment à avoir continué le basket. Ok. Et les deux autres, voilà, il y en a une, elle est devenue maman. Ouais. Une autre, je pense qu'elle se consacre plus à sa vie professionnelle que. Voilà, ça fait un moment qu'elle a arrêté le basket. Mais je Ouais. suis sûre que ça la tenterait quand même, je pourrais la pousser. En fait, après les Urban, malheureusement, en fait, j'ai eu des blessures à répétition. Et donc, du coup, c'était mes temps de repos parce que, voilà, faut choisir entre soigner et jouer. Et vu que, année après année, moi, j'ai eu cette chance, de pouvoir gravir les échelons.
Ouais, Bah, du coup, j'ai préféré me soigner, faire attention et bien préparer ma cheville parce que je savais que je montais de niveau. ouais, Donc, et puis l'année dernière, je me suis fait opérer de la cheville, du coup. ok, Donc, j'ai ouais. pas repris le 3-3, mais après, avec les copines comme ça, ouais, pourquoi pas. Bah après, je sais que je suis revenue à l'Urban PP, mais pas en tant que joueuse, vraiment pour regarder. Donc, il y avait toujours cette ambiance. Mais je pense que les gens, tu vois, manquaient encore. Vu que tu vois, ça se transformait, que ça commençait vraiment plus compétitif, et du coup, il y avait plus d'équipes de l'extérieur. Je pense que les gens locaux osaient moins parce que bah, forcément, le niveau il est beaucoup plus relevé. Ouais, Donc, je pense qu'il faudrait faire un autre petit tournoi, tu vois, genre comme à l'ancienne. Ça peut être ouais. sympa. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions et d'être venu sur le live. C'était Bah, cool. avec plaisir. Et Ouais. puis, bah, écoute, si tu viens sur l'Urban PB, on aura l'occasion de se revoir et de discuter du coup. Bah, carrément. Ok, Carrément. parfait. Bon, bah, salut à tout le monde. Salut. Salut, Salut! Antoine. Bah, en vrai, quand j'ai sorti le pot de crème fraîche et que j'ai dit, bon, est-ce qu'on peut éviter, on peut mettre de la crème de soja, on m'a regardé genre, Euh, Non. Pourquoi? Je me souviens même, j'avais glissé une fois sur le terrain et je m'étais râpé la jambe. Ça m'avait fait trop mal. Je fais attention à ma ligne, les C'est gars. vrai que juste avant, tu étais en train de dire que tu faisais attention à la ligne. Donc, Bah oui, apéro, si tu. je peux pas.